vraiment, c'est nous dit bon Dieu merci. 2 Corinthiens chapitre 12. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai de tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un homme insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entendit de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit de la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être commandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la 3e fois. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit je ne vous ai point été à charge, mais un homme astucieux, je vous ai pris par ruse, et je tirai du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés. J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui
j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous, tel que vous ne voudrez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. 2 Corinthiens chapitre 12, parole du Seigneur, du verset 1er au verset 21. Frère Semio, à nous passer un petit temps ensemble, que bon Dieu, dans sa grâce infinie, capable de couvrir nous de toute sa puissance, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit de Dieu. Céleste Père, nous remercions en pile pour la vie qu'on soufflait sur nos matins, nous dormis, nous lever. Et c'est par grâce que nos frères et nos sœurs soient bénis aussi bien, afin que notre joie soit parfaite. Aidez-nous comme ça, Père. Merci pour ta parole. Parole, c'est lui-même qui nourrit nous. Bénis-nous comme ça, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour amour, pour grâce, pour bénédiction, qui a envahi la vie nous dans ça. Que force entre dans nous-mêmes et restauration complète au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je dis à Frère Semio, nous t'avons même parlé de quelque chose d'une si grande importance. Et nous t'avons noté aussi bien tout ça que nous pourrons dire là. Et moi t'avons aussi bien que on apprendre quelque chose de nouveau, je dis. Et que bon Dieu bénisse déjà. Nous apprenons en pile. Oh, gloire à Dieu. Nous apprenons en pile de un mot que nous voulons décrire à nous-mêmes, je dis. C'est ça qui est la parole. Parole veut dire pile. Parole li important à chaque fois que la sortie dans la bouche.
Dans Matthieu chapitre 12, avant que nous entrions dans ça que nous te voulons dire là, mais dans Matthieu chapitre 12, le verset 36, Matthieu chapitre 12, verset 36, il dit non, je vous le dis aujourd'hui, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, vous serez jugés, vous serez justifiés, et par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Nous t'arrêtons à prendre encore une fois dans Jacques 1er. Pour qui ça? La Bible dit non, il faut être lent à écouter, prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et donc, dans Jacques 1er, verset 19. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. En nous retournant avec moi dans Jean, chapitre 4, pour nous capables de faire l'histoire de la femme samaritaine. Nous pouvons rencontrer avec directement dans Jean chapitre 4 à partir de quelques versets. Verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Dans le verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque de la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit dans le verset 17, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19, Jean chapitre 4. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et n'a continué dans le verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés
de ce qu'il parle avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Où demandes-tu? Que demandes-tu? Et de quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla de la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme. Venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressèrent à manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, le verset 32, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est là que nous étions. Nous te voulons dire, en d'autres mots, que la parole, c'est la nourriture. Moi, t'arrête à chaque fois que au poil l'ouvrir bouche, parole, même genre que la parole de Dieu. Imaginez une conversation entre Christ et la femme. Et Jésus-Christ dit, c'est mon dit disciples, peut-être qu'ils n'ont pas qu'à comprendre, mais il dit disciples, nous allons manger ça, c'est vrai. Mais conversation que je gagne avec cette femme, c'est manger que je manger. Qui ça expliqué? Premièrement, ça qui a sorti dans la bouche Jésus-Christ, c'est une nourriture pour la femme. Et ça qui a sorti dans la bouche femme, c'est une nourriture pour la femme et pour Jésus-Christ lui-même. Qui dépassait peut-être nous capables d'expliquer en ce sens pour nous clôturer et nous capables bien sûr continuer dans l'autre moment parce que nous t'arrêtons qu'on connaît parole qui saute dans la bouche veut dire en pile. Si par parole ou qu'on juger ou justifier, ça veut dire que c'est une nourriture qu'on va manger qui a fort bien si c'est une parole, c'est une bonne parole qu'on va prononcer, qu'on s'attend qui a fort mal si c'est une mauvaise parole qu'on va prononcer. Imaginez une parole seulement capable de nourrir la vie et capable de rappeler d'une manière spirituelle pendant toute une journée. Constatons une parole capable de craser le cœur pendant toute une journée. Nous voulons qu'on prenne connaissance de l'importance de la parole. Lorsque l'apôtre Jacques nous dit, tendez plus, parlez moins, il connaît ça l'a dit. M'abdou bien pour nous terminer. Une seule phrase capable font perdu tout bénéfice côté cap joindre dans une journée. C'est une parole qui toujours mène vers le divorce. C'est un mot déplacé qui toujours crasé une amitié. Ou capable de faire tout ça qui gagne pendant la journée. Cependant, une seule parole qu'on dit à 11 h du soir, craser tout ça qu'on te fait. Ou capable de porter au monde sous dos. Ou faire tout ça qui te fait le plaisir pendant la journée. Mais il arrive dans le moment pour aller dormir. Une seule parole déplacée qu'on dit, la guetant oublier tout bien qu'on te fait pour lui dans la journée. Qu'on est là pour les frapper fort sur. Il est capable même d'arriver vers le divorce, vers une séparation, un seul mot. Et ça fait, le temps te dit, Seigneur, dis seulement un mot. Parole, bon Dieu,
cette nourriture. Et moi, la prochaine fois qu'on parler, veillez à ça qui a sorti sous bouche pour que vous pas dit des paroles déshonnêtes. Nous allons continuer, bien sûr, une prochaine occasion. L'heure arrivée pour nous séparer et avion décoller. Moi, je pour que prochaine fois, vraiment, que ou dit quelque chose, qu'on est que les capables de construire, qu'on soit tout le capable de détruire. Parole, qu'on paquet de valeur, c'est une nourriture que liée pour moi-même et pour moi-même. Bon Dieu béni. De son vol 522 à destination du paradis céleste. Nous vous prions de consulter au préalable Galates 7, verset 22 pour un vol agréable. Embarquement immédiat, porte numéro 1. Merci bien d'avoir été des nôtres. Passez une très bonne journée en Jésus-Christ et que bon Dieu bénisse. Mesurez chaque mot qu'on a dit, ça va aider à passer une vie excellente. Avant qu'on parle, méditez. Et notre prochain rendez-vous, c'est notre prière de midi. Que bon Dieu bénisse. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Que bon Dieu bénisse. Soyez prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Parce que lorsqu'on est en colère, il y a pile de paroles qui sont capables de sortir dans la bouche là. Parce que à partir de paroles, on est capable de jouer une justification. À partir de ça qui sorti dans la bouche, constato, on est capable de condamner. Bon Dieu bénisse. I love you, but Jesus loves you more. Bye-bye.